C'est enregistré sur Audacity. Mais la musique, elle est bon. Vas-y. Donc là, vous pouvez mettre vos casques. Les micros sont mutes, nous. Donc on peut toujours parler. Tu l'as, toi? Et tu l'as, il y a combien de temps? 4 minutes 01 et 26. Quand la musique part, tu lances le générique. Si je mets du son là, ça s'entendra pas. Si je mets le son là, on n'entend pas. Le PC là. Non, bah s'il n'est pas branché, non. Je vais voir s'il nous diffuse. Ouais, la bonne basse. Tu peux y parler encore? Là, c'est calme. On n'a pas les micros, ils ont l'impression. On n'a pas la pression. Ah, tu vois, on est vraiment diffusé. Là, je suis sur le site de la radio. Donc après, je lâche tout parce que sinon on va nous entendre là, ça va être le bordel. Non. Ça s'appelle le stress. À la fin de la musique, je vais vous dire, C'est la boulot. dans 2 minutes, on attaque. Moins de 2 minutes. Pourquoi ça fonctionne? On va voir un petit peu. C'est un mal Maxime, Ouais, ok. t'as pas de pression, toi, t'es comme ton père, t'as jamais la pression. Jamais la pression, toujours abandonné. Ah ouais. Toujours désespéré, toujours crevé. C'est la vérité, des jeunes dans l'art du temps. C'est quoi 4 fois. Pourquoi tu fais pas de radio? C'était une merde. Ok. Je vais aller me faire, je vais me coucher. Regarde si tu cliques là. Tu peux appuyer. Tu peux appuyer. 1 minute. Enfin, 1 minute. allez Julie, la carte aussi. 1 minute. 59 secondes. Salut à tous, c'est la salle. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, on est carrément. Ah, de quoi? Peur. De quoi pas? Peur. J'ai bientôt lancé. Ouais. Ta musique elle dure en combien de temps? 20 secondes, donc tu y vas quand tu veux, je vais baisser le son quand tu lances le jingle. 3, 2, 1. Et bienvenue sur les Jeunes au micro en direct de la MCL de La Roche-Posay sur le 99.7 aux ondes FM et sur les pages Facebook aux ondes FM et les Jeunes au micro. Est-ce que ça va mes petits jeunes aujourd'hui? Super. Et est-ce qu'il va bien notre invité? Super. Alors parle bien près de ton micro. Pardon. Je sais que j'ai pas l'habitude. Bah oui. Merci, Donc notre invité du soir, monsieur Hervé Boireau, président de la Foulée Rochelaise. Et tu passeras sur les villes tout à l'heure. D'accord. Les chroniqueurs ce soir, émission de la nouvelle année d'ailleurs. Bonne année les auditeurs, bonne année les internautes. Bonne année, Et ce soir, nous avons 5 chroniqueurs, exceptionnellement, plus un invité. Léonie pour la littérature, Léo Bouquin. Ça va Léo? Ouais, super, et vous? Impeccable. Lucas pour Lucas fait son cinéma. Coucou tout le monde. Manon pour la popote de Manon. Hello.
La petite nouvelle qu'on va essayer ce soir, on va la tester comme notre invité, c'est Maxime qui va nous parler du judo. Salut. Et Noam qui va geeker tout à l'heure. Il a pas encore de micro. Attends, on lui passe un micro, fais un petit coucou Noam. Coucou. Voilà. Hervé, ça va Ouais, ça va, au milieu de tous ces jeunes? Ouais, ça va. Ça court? Ah ouais, ça court. Tu vas voir, ça va bien se passer normalement. Oui, Ils sont mignons. Et à la technique, nous avons toujours Alessandro qui nous gère le son. Et pour l'instant, on a commencé à l'heure. Pour la nouvelle année, c'est pas mal quand même. On va attaquer directement avec Léonie, avec Léo Boukine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de nouvelle année. Donc moi, comme d'habitude, on parle toujours de littérature. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un assez gros roman. Donc c'est pour les personnes qui lisent assez souvent. Et par exemple, pas Richard. Voilà, un exemple juste comme ça. C'est ça, bonne résolution. Voilà, oui. Et d'ailleurs... J'étais à la médiathèque de Poitiers mardi. Ah, bravo. Donc, continuons. C'est le roman, il s'appelle Le célèbre catalogue de Walker et Down. Je m'excuse pour tous les anglais, pour tous ceux qui parlent anglais, en tout cas pour mon accent extrêmement pas très bien. Donc ce livre il a été écrit par David Morosimoto. David Morosimoto c'est un écrivain, donc traducteur et journaliste italien. Et donc le célèbre catalogue de Walker et Down, ça a été son premier livre et il a remporté le prix Filiano, c'est un prix assez important quand même. Alors, je vais vous faire un petit résumé pour que vous vous rendiez compte de quoi ça parle. Donc, c'est l'histoire de trois amis qui se retrouvent dans la forêt la nuit pour faire une partie de pêche, parce que de base, ils n'ont pas le droit de se retrouver, mais ils veulent quand même le faire. Donc, ils pêchent une boîte métallique où à l'intérieur se trouve 3 $. Et à l'époque et là-bas, ça valait beaucoup, surtout que c'était des familles assez pauvres. Et tous les ans, le facteur, il amène le célèbre catalogue Walker et Down, où plein d'objets ils sont vendus à l'intérieur à des prix avantageux. Donc, ils décident de, avec leurs 3 $, acheter un objet dans ce catalogue. Après, donc, de longues discussions où personne n'était d'accord, ils se mettent enfin d'accord à acheter un revolver. Parce que pour eux qui étaient à la campagne, c'est vraiment un objet qu'on trouve dans les films, dans les romans, et c'est quelque chose d'un peu merveilleux, on va dire. Et quand ils reçoivent leur colis, ils découvrent à l'intérieur une montre et pas du tout un revolver. Donc ils vont décider à retrouver leur dû, donc ils partent à Chicago, aux États-Unis, en canoë. Ça peut paraître bizarre, mais oui, en canoë, c'est eux-mêmes qui l'ont construit. En bateau et en train, mais leur voyage, forcément, c'est pas tout beau, il va pas être facile. Et il va y avoir plein d'aventures, mais ils y arriveront peut-être. On va voir si vous le lisez. Ça me fait penser au catalogue de Trois Suisses, moi, et de la Redoute. Alors là, tu vois, c'est une blague de vieux, ils comprennent pas les jeunes. Il y a que Hervé, l'invité dans le studio, qui comprend. C'est un catalogue de prêt-à-porter, de plein de choses. Okay. Merci, Valérie. Ouais, mais grands-parents. Merci, Manon. Combien il fait de pages ton bouquin? Parce qu'à chaque fois, tu nous sors des bouquins qu'on... Environ 400. Ça va. Et pourquoi ce livre, alors, Léonie? Parce que c'est un livre que j'avais depuis longtemps dans ma chambre et que je l'avais jamais lu. Et en faisant le tour parce que j'avais pas à lire, en faisant le tour de ma chambre, je l'ai trouvé et je me suis dit pourquoi pas. Donc les internautes, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous mets la couverture du livre sur la page Facebook des Jeunes au Micro. Sur le 99.7, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Osons des Thèmes également pour poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions, chers auditeurs et chers jeunes dans le studio? Noam, approche-toi du micro. Quand tu vas arrêter de lire? Jamais, je pense. Tu as totalement raison. Et qu'est-ce qui t'a plu alors dans ce livre du coup? Il y a forcément beaucoup d'aventures, même si c'est pas forcément réaliste, on se rend aussi compte des petits plaisirs très simples que les enfants ils ont à la campagne, même quand ils n'ont pas forcément grand chose, et bah de leur bonheur aussi, de ce qui leur font plaisir, voilà. Ça me fait penser un peu alors, à un dessin animé, à Tom Sawyer et tout ça.
Hein, je vois qu'Hervé, Moi aussi je connais. ah, tu vois, Ouais, et, ouais, moi aussi, je connais. et du coup, est-ce qu'on peut assimiler le Tom Sawyer à ton livre? ou On pas peut dire que c'est l'Amérique. C'est pas tout à fait la même chose. Bah, ça ressemble, c'est vrai que pour certaines choses, ça ressemble, mais après, c'est quand même un peu plus moderne. Il y a plus de voyages, il y a plus de... C'est pas vraiment les mêmes aventures, en fait. Tom Sawyer, comme c'était un dessin animé assez pour les jeunes, quand même, je dirais, non? Pour des personnes Oui, assez oui, jeunes, c'est ça, c'est Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Mais, c'est... ou alors la petite maison dans la prairie, peut-être, je ne sais pas. C'est un peu... Il y a moins d'aventures, vraiment. Tom Sawyer, il reste un peu chez lui, non? Oui. Ouais, il faisait un peu l'école buissonnière. Oui. Ouais, mais c'est pas... Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut... On peut rapprocher Tom Sawyer et ce livre, mais il y a plus d'aventures, quand même. Et du coup, tu la lu d'une traite ou est-ce que quand t'es dedans, quoi? Oui, oui, quand même, ouais. Après, c'était pendant les vacances, alors on n'a pas forcément toujours beaucoup de temps, mais ouais, enfin, ça m'a plu, donc j'ai lu assez vite. Après, forcément, ça dépend du niveau du lecteur. C'est toujours comme ça au niveau des livres. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Je t'ai pas regardé. Manon, une question peut-être. Est-ce qu'il s'est passé, enfin, il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses pendant leur voyage? Bah, forcément, des trucs assez bah, merveilleux, Ah, pas bah, tu forcément. le dire, de toute façon, Mais c'est est-ce qu'à que lire. c'est plus, fantastique ou, enfin, fantastique? Non, 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 c'est pas fantastique parce qu'il n'y a pas des trucs surnaturels. Oui, voilà, c'est Il y a des choses, tu te demandes si vraiment ça pourrait arriver dans une vie, mais c'est pas surnaturel, tu vois. ouais, Ça reste dans l'imaginable. Vas-y. Est-ce qu'il y a du suspense? Oui, bah, toujours, après peut-être un peu moins que des livres fantastiques, mais après il y a toujours un peu de suspense dans la suite, dans ce qu'ils vont faire, dans ce qu'ils vont choisir, parce qu'il va forcément y avoir des moments plusieurs fois, ils vont pas être d'accord et on sait jamais ce qu'ils vont faire exactement. Et donc, en fait, c'est un livre, tu n'auras pas de suite avec un autre livre. Non, après je sais que David Morosimoto il a fait plusieurs livres, j'ai regardé juste comme ça par curiosité, et il y avait énormément de livres qui se ressemblaient au niveau de la couverture. Donc je me dis qu'il y a peut-être un rapport, peut-être, je connais pas exactement. On va faire des recherches sur David Morosimoto. Parce que je connais pas non plus. Ah oui, oui, quand on regarde sur internet David Morosimoto, il y a des couvertures qui ressemblent un peu. Il est très dans le voyage, j'ai l'impression. Oui, ouais, très, ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Tu connais Hervé David Morosimoto? Pas du tout. Moi non plus. C'est bon pour toi, Léo? Ouais, super. Bah, merci beaucoup. C'est un livre qui donne envie. Hein. Sur la page Facebook des Jeunes au Micro, on vous a mis la couverture et franchement, je pense que quand on est dedans, on n'a pas envie d'en sortir tout de suite. Ouais. Je vais pas te dire que je vais le lire, mais il donne envie d'être lu. Et ben après cette rubrique littérature, nous allons partir dans le cinéma avec Lucas et son cinéma. Eh bien, pardon. Bonjour à tous. Alors ce soir, je vais vous parler d'un film qui est sorti récemment, qui est une suite d'un film qui est sorti il y a 13 ans. Je sais pas trop si vous voyez de quoi je parle. Ouais, juste comme ça, il y a 13 ans. Bah, je vous dis Moi, je sais. un film très très connu. Moi, je sais. Moi, Du coup, les films que qui commence par un. Voilà, un film qui a fait beaucoup de rentabilité. C'est pas ça me fait plaisir que tu sois là, Hervé, parce que je me sens moins seul d'un coup. On va pas sortir Je peux leur donner un Non, indice. il y a 13 ans quand même. Je peux leur donner Ça un commence par un indice. A. Le film qui vient de sortir, donc la suite, c'est le film qui a coûté le plus cher. Ah, Avatar. Non, il a pas coûté plus cher, Avatar. celui qui a été le plus rentable. Non, Oui, peut-être. ouais, il a Bah, coûté cher. Ouais, un une peu, sorte de mais- pognon. très cher, en tout cas, Avatar. très c'est cher. ça. Tu m'aurais parlé de Schtroumpf, j'aurais compris. Ça aurait été possible, hein, mais bon, c'est pas Allez, vas-y, dis-nous tout sur Donc, Avatar 2. Avatar 2, La Voix de l'eau, réalisé par James Cameron, bah, célèbre aussi, normalement. Il a fait Titanic. Oui, c'est bien. Ouais, j'ai un peu de culture.
Bon, alors pour ceux qui voulaient aller le voir, je vais quand même vous dire combien de temps il dure. Bon, il dure quand même 3h15, hein, donc, Autant de Titanic. c'est quand même un peu long quand même, mais bon, c'est quand même intéressant. Alors, avant de vous expliquer l'histoire, je vais un peu vous faire un résumé de comment ça se passe et tout. Donc nous sommes sur Pandora, donc une planète à côté de la Terre, une planète magique parce que bah il y a pas mal de plantes, c'est un univers fantastique, surréaliste un peu, peuplé de différentes espèces animales, végétales que l'on retrouve pas sur Terre, hein, bien sûr, c'est tout est inventé, et aussi les Na'vi, donc c'est un peuple aux apparences un peu humaines, mais ils se distinguent parce que ils ont, bah déjà ils font 3 mètres de haut, donc voilà, ils sont un peu grands quoi, et ils ont que 4 doigts sur leurs mains. Et ils ont la peau bleue, aussi, bien sûr. Jake Sully, donc leur chef, maintenant avec Neytiri, sa femme et ses 4 enfants, vivent paisiblement à l'abri du monde extérieur parce que bah dans le 1 ils ont vécu pas mal de péripéties et du coup bah maintenant ils essayent d'être en sécurité pour leur peuple et leur famille parce que c'est ce qui compte avant tout. Mais ils ont un ennemi, un terrible ennemi, bah les humains, malheureusement. Voilà. Et oui, un groupe d'humains qui débarquent et détruisent tout sur leur passage, donc ils détruisent vraiment ces super tyranniques qu'ils détruisent. Enfin, si vous allez le voir, franchement c'est super émouvant. Alors Jake et sa famille vont aller essayer de trouver de l'aide, de la sécurité sur une île, parce que Pandora il y a des terres, et il y a un groupe d'îles, il y a tout plein d'îles, et du coup ils vont rencontrer un peuple qui est entouré d'eau, donc en fait il y a beaucoup d'eau, et ils passent énormément de temps dans l'eau, ils ont des aptitudes aquatiques pour respirer sous l'eau et tout, et ils passent donc beaucoup de temps dans l'eau à nager avec les tulkuns, donc c'est des gros, comment je peux vous expliquer ça, c'est-à-dire que c'est un peu des grosses baleines, on va dire ça comme ça, ouais on va dire un peu c'est des baleines mais un petit peu différentes, imaginaires, et bah ils chassent les poissons un peu et puis ils vivent leur vie bah comme un peu les êtres humains parce qu'ils ont des apparences humaines, ils mangent, ils chassent, enfin voilà, je peux pas vous faire un topo mais voilà c'est ça. Donc Jake Sully et Neytiri vont donc s'installer ici en sécurité, mais la menace plane encore, et plane, c'est pas pour rien que je dis ça. Ouais. Et du coup, par rapport au 1, parce que moi, alors j'ai pas été le voir, Avatar 2, je sais pas, Hervé, t'as été le voir, pas encore. Non, pas encore. Les enfants ont envie. Oui. Et par rapport au 1, est-ce que c'est mieux ou pas? Bah, alors c'est ça que je voulais évoquer, bah Avatar il a été surtout apprécié parce que c'est quand même énormément d'images de synthèse très bien réalisées. Et bah, ce qui fait la différence sur le 1, c'est que bah là justement on va plus dans l'eau et vraiment c'est vraiment magique. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, c'est juste beau quoi en fait. Moi, je trouve qu'il y a plus de beaux paysages que dans le 1. Ouais, bah après. En fait, dans le 1, on restait toujours dans le même paysage. Ouais, c'est ça. Alors que dans le 2, on voyage, mais vraiment, on voit tout. Ouais, on voit tout, vraiment, tous les peuples, l'eau et tout, puis on découvre un monde de rêve qu'on imagine tous, quoi, donc c'est vraiment dingue, en fait. C'est ça qui est vraiment dingue. Et donc par rapport à, vu qu'ils font 3 mètres, est-ce que les plantes, tout ça, ont aussi une plus grande taille ou c'est à peu près pareil que sur Bah, Terre et tout ça ça? dépend, parce qu'en fait, il y a plein d'espèces de plantes. Il y en a qui sont plus petites, il y en a qui sont plus grandes, c'est un peu sur Terre avec les arbres, enfin, c'est... Mais il y a des espèces qui n'existent pas, bien sûr. Vas-y, Manon. Et l'histoire, laquelle est aussi bien que... Bah, c'est ça justement, je pense qu'après l'histoire en elle-même est pas énormément mieux que le premier parce que en fait c'est une suite un peu comme dans toutes les histoires où il y a le méchant qui revient et tout, mais non je pense pas qu'elle est mieux que le premier. Alors, moi, en fait, ce qu'on m'a dit sur Avatar, c'est que, effectivement, c'était beau. Ouais. C'était très beau comme film, mais qu'en fait, le scénario était un Ouais, peu plat. ça. Le scénario, il n'y a pas vraiment de fantaisie, mais c'est pour ça que ce qui est bien, c'est que justement qu'il soit beau. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé le film parce que franchement j'ai trouvé beau, quoi. C'est un film beau. Ouais, c'est un film. En fait, tu te perds dans les décors et le scénario, C'est ça, mais vraiment ouais, c'est vraiment, on verra avec Sébastien, du Carl Will, cinéma ouais, de la ouais, en Roche-Posay. plus il sort, ouais, alors je peux. Vas-y, Noam. Mais je pense qu'il y a un problème avec les images de synthèse, c'est que au bout de 10 ans, on trouve ça moche. Par exemple, le Roi Lion quand il est sorti, on trouvait que c'était magnifique, mais maintenant on trouve que c'est un peu moche. Bah, Donc après, les le images Roi de Lion, synthèse, ça avait mal.
Avec, chaque Après, fois, ils vont ouais, les, ça dépend forcément. les Mais remasterisent, quoi. C'est au comme une début chanson. des années 80, 90, c'est sûr que c'était compliqué C'est de... pas les débuts des années 80, s'il te plaît. Ah non. Non, mais je critique pas parce que moi je connais plein de films de ces eaux-là qui sont très bien. Ouais, nous, on est comme Hervé. Avec Hervé, on est comme les films, on vieillit, mais comme le vin, on vieillit bien. C'est vrai. Bah non, ça veut dire quoi, ça? Vas-y, je t'écoute. Non, mais après, c'est normal, ça évolue les techniques. Et Oui, je pense voilà, pas c'est que, ça. Et les techniques, elles sont super poussées là maintenant. je pense pas qu'au début, quand ils ont commencé le dessin animé, ils s'imaginaient faire des images comme ça. Ouais, non, c'est sûr, vraiment. Vas-y, Maxime. Moi, je suis allée le voir au cinéma, mais en fait, au bout d'un moment, c'est long. Et il y a, au bout d'un moment, ça n'a pas trop de sens, parce qu'il y a des choses qui se passent qui n'ont pas trop, il y a pas trop de sens. Des fois, Ouais, tu vois, c'est ce que je dis, c'est beau et le Ouais, scénario est un c'est peu ça. plat. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Mais après, ça rattrape parce que. Ouais, Parce que c'est beau. voilà, c'est ça. Moi, je trouve pas que c'est ça. Je trouve que le scénario, il est basique, Ouais, mais je trouve pas qu'il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Ça a du sens, C'est justement, parce que c'est trop basique. C'est James Cameron, hein. C'est beau, mais à la fin, ça coule. ouais. Ah, Trop drôle. Mais pour moi, ça a du sens, c'est juste c'est basique. Mais à mon avis, ils se sont énormément concentrés sur l'image de synthèse, sur la qualité Ouais. de l'image, Ouais. sur la beauté du paysage et un peu moins sur le Ouais. sur les textes, voilà. Mais je pense que ça rattrape quand même. Ouais, Pour bah oui, moi, bien sûr. ça rattrape largement énormément. Oui, le scénario basique. Et après, je pense pas, enfin, je pense aussi, vu le succès qu'il y a eu pour le Avatar 1, c'était un peu compliqué. Enfin, c'est toujours un peu dur de faire quelque chose d'aussi bien que celui Ouais, d'avant. c'est vrai, ça c'est vrai, ça. Et Toujours les deux, enfin Ouais, les suites, souvent, les les suites suites, sont ils- toujours ouais. un peu plus plates que les premières parce que en fait, c'est toujours un peu le même scénario pour la suite en fait. Ouais, Bah, et puis c'est pour ça aussi ça a mis 13 ans à sortir le 2, parce qu'ils Ouais. se sont concentrés justement Ça- à faire des trucs ça. justement beaux. Non, mais après, c'est parce Ils voulaient que. faire une pause, je crois. Ils Ouais, n'avaient pas dit qu'ils ouais. voulaient faire une pause de bien 10 ans. Ouais, bah après, c'est comme ça, mais surtout après, ils vont en sortir tôt, tu sais, donc, comme ça, il y a une saga qui, enfin, en fait, ce qu'ils voulaient faire au début, c'était faire une saga, donc ils vont sortir, un en 2024, donc le 3, le 4 en 2026, et le 5 en 2000, non, ouais, si, le 5 en 2028, et à voir, Mais quoi. pareil, il a dit, je sais pas si c'est vrai, tu me confirmeras, Vas-y. que le 3 il voulait faire Ouais. une nouvelle œuvre. Non, alors en fait, je Quoi t'explique, j'ai eu ça sur internet aussi. En fait, c'est qu'à la fin du montage, sans les effets spéciaux, sans tout, le monteur, ça dure 9 heures. Mais après, quand ils vont tout cut et tout couper bien, ça durera 3 heures, quoi, comme les autres. Ok. Mais Ouais. il y aura une version de 9 heures. Oui, il y aura la version Ouais. longue, Très, très, faut très amener à manger, Ouais, c'est ça. dormir, le plaid. Déjà qu'en 2h30, j'ai rien m'endormir, moi. 2h30, t'as Tu t'es endormi avec ça? Je sais pas, j'ai pas été le voir. Bon bah. Mais du coup, est-ce que c'est la suite de Avatar 1 ou pas? Bah oui, un petit peu moins. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant encore 5 épisodes? Parce que là, à la fin d'Avatar, je me rappelle plus bien, mais je crois pas qu'il y avait vraiment le suspense de la suite, comme par exemple dans Harry Potter. Bah, en fait, ils ont utilisé des techniques un peu extravagantes pour, que ça continue, en fait. Ouais. C'est ça le problème. Mais, non, Il y mais, a quand même un élément qui ouais, bah, fait réfléchir et qui se demande sur la suite, mais après on va C'est pas ça en qui est le parler problème, parce que sinon, pour les gens qui Ouais. veulent aller le voir, et c'est sur ça que le scénario, il est, vraiment, ils auraient pu plus le travailler, quoi, parce que ça, c'est, enfin, vous verrez, si vous allez le voir, je vous le conseille, bien sûr, mais, ouais, après c'est en fonction des goûts de chacun aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va être disponible sur une plateforme bientôt ou pas? alors, les plateformes, je crois, c'est 6 mois après, donc, je sais pas. Ça va le mais, voir au Pierre Levé, le cinéma de la Roche-Posay. Bah merci Lucas, c'est bon pour toi? attends, parce que j'avais pas mis les chiffres. Ah, bah, continue. Non, mais, ah si, en fait, c'est que moi, je trouve beau, parce que aussi, j'avais été le voir en 3D, donc c'est pour ça que ça ramène un peu plus de, en 3D, il y a plus de sensations et tout, donc, après, en 2D, je pense que très bien. Ouais, tu penses que la 3D apporte un plus, une plus-value? Bah ouais, parce que c'est pas comme quand vous allez voir, je vais pas critiquer les comédies françaises, mais une comédie française en 3D et Avatar en 3D, il y a quand même... Bah, ça a pas le même relief. Bah non, voilà, parce que Avatar, il y a toujours de l'action, parce qu'il y a des trucs dans les airs, dans l'eau, sur la terre, il y a des batailles, donc... Ça vaut pas les jetons. C'est vrai, moi je trouve ça incroyable, moi aussi je vais voir en 3D du coup.
Mais à mon avis, enfin, je sais pas, je conseille à tout le monde de bien réfléchir avant d'aller le voir en 3D parce que c'est quand même, c'est assez fatigant. Ouais. Déjà qu'il est long, et en plus pour les yeux et tout, c'est assez fatigant, donc je veux dire pour... Ça, après c'est moi, personnel, ça mais... va. Peut-être toi, peut-être toi, t'as des petits problèmes de vue. Juste parce que t'as les yeux bleus. oui. Et ouais. Je sais pas si j'ai des yeux bleus. Quoi? Bon, on a qu'à dire ça, on est à la radio, on ne voit pas. Merci Lucas. Après, c'est bon. Eh ben, je propose une petite pause musicale pour que notre invité prenne un petit verre d'eau parce qu'après il passe sur le grill là. Et tu mets la pression. Et vu que c'est la foulée rochelaise, c'est de la course à pied, et ben on va mettre Patrick Fiori et Florent Pagny. J'y vais. Bon, après c'est à toi. Est-ce qu'il y a un, est-ce qu'il y a un verre d'eau? Un verre? Ah ouais, Ça, moi, je commence à réagir quand même. En fait, moi, faut pas que tu me fasses je lui en faire 7 au début. Mais En fait, toi si donc. tu veux concurrencer ça, Oui, comme ça. En Mais douceur. toi donc. Comme ça, je peux voir tout le monde parce que je voyais que Lucas voulait parler de bêtes de ça. Ça me perturbe. Eh papa, si c'est le réalisateur de Titanic, ça dure aussi longtemps. Titanic 2 est quand et même après, mieux. dans Avatar, t'as pas mal de trucs à voir, quoi. Bah non, il Ouais, a c'est coulé, vrai. les yeux gris. Avatar, c'est une Il carte va le faire remasteriser. Non, il avait pas coulé. Il va pas le faire. Et en fait, Mais oui, En sur... fait, faut que c'était pour faux. rien. Ouais, En fait, apparemment. maintenant, c'est eux les navires, en fait, tu vois. Mais sur Titanic 2, le bateau il redécoule. Il redécoule. Trompe pas de nous, trompe pas de nous. Bah, je vois pas le problème. Quoi? Quand c'est du blanc, je pense pas. Ouais, la pause musicale, en fait, Richard, c'est bon, hein, parce que là, Mais il c'est est bien là, qu'il On a un est petit bien. poil dans le temps, là. Ah ouais? Normalement, Ah, ça a j'avais été mis plus long. 18h55 pour l'invité, on va être bien. Et quelle heure? 53. Elle finit dans combien de temps ta musique, Richard? Attends. En fait, c'est que j'avais pas mal de trucs. En fait, j'avais plus de trucs à dire que de raconter l'histoire, en fait. Moi j'aimais trop, je vois, vraiment. Je suis trop désolée, Léo. Oui, je suis 2 minutes. Je crois que c'est le temps de passer aux toilettes vite fait. Oui, bah oui, parce que C'est vrai. les gars, faut pas claquer les portes, par contre. Non, mais après, honnêtement, tu dois le voir en Bah, sinon, on s'arrêtera pas, les gens. C'est clair, sur tout le temps. Accélère. Bah, pour pas, parce que... Oui, c'est vrai. C'est en large. Même Afrique. Ça va être à toi, fais gaffe. Hein. On prend la place, une minute 30. Il était en juillet, il est sorti en décembre. Ah ouais. J'ai mal au dos, moi. Ah, je Non, suis mais pas là. si, C'est que le temps passe avant vite. c'était 1 an, après c'est devenu 6 mois, mais je crois qu'ils vont raccourcir. Bientôt, ouais. Passe Non, vite, non, mais hein, je crois que c'est parce 6 mois. Non, mais je te crois. Mais c'est que moi, je trouve que ça fait peu parce que ça fait peu. Top Gun Maverick, 14 juillet, il est sorti le 20 décembre. 1 minute. Parce que moi, j'ai été le voir au cinéma et j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça, quoi. Et il est sorti. Pourtant c'était juillet. Eh oui. Eh oui, c'était juillet. Dépêche-toi. Bah, allez, rentre. Putain, mais plus tu fais du bruit comme ça, plus c'est chiant. Donc tu rentres, tu rentres. Combien de temps? Eh bien, c'est toujours les jeunes au micro sur Ozon FM 99.7 en direct de la MCL de La Roche-Posay. Et tout de suite, l'invité du jour, Hervé, président de la Foulée Rochelaise, passe sur le grill. Ça va, Hervé? Ouais, ça va, ça fait pas mal de grill, non? Bah, écoute ton jingle, tu vas voir. T'as vu, tout en douceur, l'invité. Ouais. Les petits jeunes, je vous laisse avec l'invité. Super. Tu es gentil avec moi. C'est parce que c'est parce que tu Bah, déjà, bonjour. Bonjour.
Qu'est-ce que c'est la foulée? Alors, la Foulée Rochelle, c'est une association de course à pied qu'on a créée avec des copains, 3-4 copains, il y a 5 ans. C'était des copains avec qui on avait commencé à courir et du coup, on s'est dit tiens pourquoi pas à La Roche et les alentours il y avait pas d'association de course à pied, donc on a dit bah on va créer une petite association histoire d'avoir d'autres personnes qui courent avec nous et que les autres en fait puissent courir ne puissent pas courir seuls en fait. Oui, d'accord. Voilà. Et il y a beaucoup de courses qui vous organisez des courses, j'imagine, du coup, il y en a... Alors nous on organise 2 courses. D'ailleurs il y en aura une qui aura lieu la course du donjon le 3 juin. Donc ça c'est une course sur route. Hein, donc que du bitume qui aura lieu à La Roche-Posay, donc dans la vieille ville, avec 2 distances 5 et 10 km. On appelle ça une corrida en principe, donc c'est une course avec pas mal de dénivelé, beaucoup de relance, un petit peu de descente et beaucoup de côtes en fait. Après il y a la course enfant aussi, hein, donc ça démarre de la baby course d'une centaine de mètres jusqu'à 18 ans en fait, et puis après 18 ans on passe dans les adultes. Ils ont d'autres distances en fonction de ça. Et on organise une deuxième course, donc ça c'est un trail. Le trail c'est tout ce qui est course en forêt, c'est plus nature en fait. Hein, voilà, s'il y a pas on va limiter en fait les parties routes. Donc ce sera plutôt du chemin, du champ, de la forêt, de tout. Et donc cette course-là, il y a 2 distances. J'avais dit la date, c'est le 9 septembre. Ça c'est le trail, c'est une de course. Et on a 2 distances, c'est 9 et 18 km. Et là, par contre, il n'y a pas de course à temps, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Voilà, c'est les 2 courses qu'on organise. 9 septembre et l'autre course, Le 3 juin. 3 juin. Ouais. On pourra en reparler dans les différentes émissions radio, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est tout. Et du coup, vous êtes combien dans l'association? On est 35. Alors après, avec différents niveaux, et différents âges, hein, parce que ça commence, on a des gens qui sont mineurs, donc après avec l'accord parental, ils peuvent adhérer à notre association, et on les encadre, voilà, ils viennent courir avec nous, et puis c'est plus, alors on a des courses qu'on propose, les distances, on fait ce qu'on veut, et après on a un entraînement spécifique dans la semaine où chacun a son plan d'entraînement en fait. Voilà, on a quelqu'un on a un bénévole qui nous fait des plans d'entraînement en fait, et qui nous permet, si les gens le veulent, de s'améliorer. Et j'arrive plus à parler. Donc quand vous organisez les courses, vous ramenez beaucoup de monde, enfin il y a pas mal de gens qui participent. Alors la course du donjon, on ramène une centaine de personnes et environ une quarantaine d'enfants. On essaye tous les ans, donc vu que c'est des courses qu'on a repris, enfin qu'on a commencé il n'y a pas très longtemps, ça commence déjà à se faire connaître, et bon, on évolue un petit peu chaque année en nombre de personnes. Et le trail, on est sur du 250 personnes en fait. Voilà. 250 personnes, en sachant qu'en plus il y a eu l'année de la sortie du Covid, et on a été la première course de Nouvelle-Aquitaine à reprendre organiser ça en fait. Donc une organisation spécifique là-dessus. Et là on a eu quand même beaucoup de coureurs. Qui vient un peu de partout parce que le plus loin vient de la Suisse. Oui. Et est-ce que vous faites plus de courses, là c'est plus des courses un peu de randonnée, c'est plus des parcours de course, ou est-ce que vous faites aussi de la course du 100 mètres ou quoi? Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, nous, on dépend de l'athlétisme, mais on fait pas tout ce qui est athlétisme, toute distance. C'est vraiment de la longue distance à partir de 5, voire plus de kilomètres. Voilà. On court pas, on fait de la course qu'on appelle hors salle. Voilà. D'accord. En fait, du coup, les entraînements que vous faites à peu près une fois par semaine, Ouais, c'est ça. c'est pour réussir à tenir sur plus de kilomètres. Alors, pour plus de kilomètres et s'améliorer aussi au niveau vitesse, hein, voilà, c'est pour faire tourner un petit peu. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui le souhaitent. Hein. Mais ça, alors c'est pareil, ces entraînements-là, ça peut se faire par contre sur une piste. Voilà.
Parce que, il y a des entraînements spécifiques et on a besoin de ça. Voilà. Mais c'est souvent des sorties plus simples, enfin, plus cool dans la semaine, c'est des sorties entre copains, voilà, ça reste toujours cet esprit-là. Et on va courir tous ensemble, on discute des choses et d'autres en même temps, hein, donc voilà, c'est juste pour courir, qui se vide la tête, voilà. C'est pas forcément avec Il n'y a pas forcément tout le monde. Non, il n'y a pas forcément tout le monde. En fait, comme dans toutes les associations, hein, il y a un noyau dur, donc il y a toujours le présent continuel hein, dans la semaine. On est à peu près une quinzaine. Et puis après, bah, il y a ceux qu'on voit un petit peu moins parce que bah, ils ont une vie aussi qui est peut-être plus compliquée et qui ont moins le temps en fait de courir. Voilà. Mais qu'on voit toujours quand on organise les courses, on a de la chance, tous les bénévoles donnent un coup de main. Ça c'est vrai que là-dessus, voilà. Et du coup, les trails, les organisez où, du coup? Alors le trail il est organisé à La Roche, on part de l'établissement thermal et on va tout ce qui est forêt vers Plainbois, on va vers Fleumartin et puis on revient, enfin voilà, mais que par les chemins et les baies. Mais vous restez sur la zone de La Roche ou vous avez fait des courses? Ah non, non, enfin alors les courses qu'on organise c'est vraiment que La Roche, parce qu'on on fait partie, enfin là, c'est une association de La Roche, donc, on organise qu'à La Roche. Après on participe nous à des courses, nous en tant que participants, enfin en tant qu'organisateur, on participe à des courses assez loin. Hein. Il y en a qui... Alors après c'est pareil, il y en a qui font des courtes distances, du 5 km, et on en a qui font de l'ultra-trail qui vont jusqu'à 80-100 km. Voilà. On a vraiment de tout. Je comprends ta tête. Mais ça permet quand on fait 80 km de lire le livre assez voilà. Mais donc, quand vous allez à d'autres courses, c'est pour vous représenter quand même l'association ou c'est juste comme ça Ah oui, entre oui. participants? On essaie de représenter au maximum l'association, puis donc la ville de La Roche-Posay, en fait, qui nous subventionne, hein, donc c'est un peu grâce à eux aussi que l'association existe. Si on n'avait pas les subventions, bah, on ne pourrait pas faire grand chose. Donc on y va, on a des vêtements qui sont copiés au nom de notre association, avec le logo qui va bien, et puis La Roche-Posay dessus, et en avant. Voilà. Et pour participer aux courses que vous organisez, il faut participer financièrement, quoi. Ah oui, oui. Alors ça dépend après des courses, hein, mais il y a un tarif d'inscription et il faut aussi un certificat médical qui permet d'accéder à cette course. S'il n'y a pas ce certificat, c'est pareil, fait par un médecin hein, d'ailleurs, on peut pas participer. C'est pas des courses gratuites. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, cette course-là, on a des achats, parce qu'en fait, au niveau organisation, il y a des récompenses, il y a pas mal de choses à acheter. Et c'est vrai que bah, l'adhésion permet d'acheter tout ça et de s'organiser. Et pour adhérer à l'association, c'est comment? Alors c'est pareil, on demande une petite adhésion, on demande 20 euros en fait, et ça permet en fait dans l'année, on se fait alors il y a le repas de l'association qui est gratuit, après il y a pas mal d'à côté en fait qui sont gratuits, et au mois de juin on se fait le repas de l'association tous ensemble en fait pour faire un peu de poésie. Et en fin d'année c'est pareil, on fait un petit repas pour l'année, voilà, chacun ramène un petit truc et en principe c'est l'association qui paye beaucoup de choses. Et au niveau vestimentaire c'est pareil, l'association prend une grosse partie en fait des vêtements. Voilà. D'accord, bah justement, ce que j'avais demandé, vous avez une petite boutique pour vendre des vêtements de course ou... Alors on n'a pas de boutique, ça peut être une idée, hein, c'est vrai que mais non en fait ce qu'on fait c'est qu'on a un fournisseur et on travaille avec lui mais que pour les adhérents. Après c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à faire une petite boutique pour vendre à des gens qui seraient intéressés. Surtout qu'en plus les vêtements de sport c'est vraiment sympa. Donc, ça pourrait être intéressant. Mais du coup, vous avez dit tout à l'heure, je sais pas si vous pouvez m'en compter, que vous flottez des vêtements. Oui, alors c'est un professionnel hein, qui fait ça. En fait, on a un magasin de sport, je sais pas si je peux dire le nom, donc, on a un magasin. Ah bon, d'accord. C'est le magasin poulet à côté, qui s'occupe de tout ce qui est vêtements, donc sweat, pull, t-shirt, tout ça, ça reste vraiment du technique parce qu'en fait, et les suites à capuche d'après course. Donc c'est eux qui s'occupent de tout ça. Et bon, après,
Ils nous font des devis, et puis ça va, et voilà. Je sais pas si j'ai répondu, d'accord. Non, c'est pas nous qui le faisons. Non, c'est les professionnels. L'association est assez jeune et si je me trompe pas, niveau adhérents, chaque année ça augmente quand même. Alors, l'association, on l'a créée en 2017. On était 6. On a augmenté, tous les ans ça a augmenté, là on est à 35, et tout ça, tout à l'heure sur les 37 exactement. Après le Covid, c'était un peu plus compliqué en fait, même déjà pendant le Covid, hein, parce que personne, on a vu que, parce qu'on a un petit groupe privé en fait, pour les adhérents, et chacun propose sa petite course. Bon là, pendant le Covid, on pouvait pas proposer de course parce qu'on n'a pas le droit de courir ensemble, donc ça c'était vraiment très compliqué. Et la sortie du Covid, on voit qu'on va perdre des adhérents parce qu'il y en a qui n'ont plus envie de courir. Voilà, pour relancer tout ça, quoi. J'ai pas souvent eu l'envie de courir, mais je peux dire à mes jeunes, Moi, t'as déjà vu, hein. je suis déjà vu parce que je suis curieux, et j'ai participé au trail, et c'est super agréable de courir dans les bois de la Roche-Posay. Ouais, c'est super sympa, il y a des super beaux paysages. Oui, j'ai fait 9 km ce jour-là. Ouais. Merci. Je l'ai fait une fois. Quoi? Et vous organisez tous les ans 2 courses ou il y a des fois où il y en a plus? Non, c'est vraiment que 2 courses. Ouais, c'est pas mal de boulot au niveau organisation. Surtout au niveau paperasse, comme dans tout, hein, c'est beaucoup de temps à passer. Et il y a les autorisations en préfecture, tout ça, donc à la fédération aussi. Donc c'est vrai que, puis après c'est pareil, il nous faut des bénévoles, hein, comme pour tout, donc on ne peut pas les monopoliser tout le temps. Déjà 2 courses c'est bien, et en sachant que je tiens à les remercier encore une fois, les bénévoles, c'est que ils sont toujours là pour ces 2 courses. Voilà. Faut s'inscrire longtemps à l'avance, du coup, pour bien organiser. Pour le trail, alors au niveau organisation papier, c'est ça? Non, Pour participer à pour participer. alors à participer à la course, en principe, on ouvre les adhésions 3 semaines avant, et ça se fait en ligne. Alors, donc ça se fait Donc, on peut pas arriver comme ça et dire vous voulez participer. on peut les inscrire sur papier, mais le mieux c'est quand même déjà pour nous au niveau organisation, c'est donc savoir combien de personnes qui ont, parce qu'en plus on a des petits ravitaillements avec des petits gâteaux, des petits jus, des machins, donc pour prévoir pour tout le monde, pour que tout le monde en ait, c'est mieux de connaître le monde, le nombre de personnes, mais après on prend quand même des personnes sur place. Voilà. C'est ton moment pub. Est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux? Comment on fait pour venir adhérer à l'association et vous suivre? Alors, on peut nous suivre sur Facebook, la Foulée Rocheuse, et on a un site internet, c'est pareil, la Foulée Rocheuse, je crois que c'est .jindo.fr. On va tout relayer sur la page de Facebook des Jeunes Micro. Ah, c'est ça. Comme ça, vous pouvez directement aller sur les sites de la Foulée Rocheuse sur leur page Facebook. Ouais. Et on peut être bénévole de l'association sans forcément courir. C'est ça. Il faut remplir un bulletin quand même pour pouvoir être bénévole, et puis après nous, on est preneur de personnes qui donnent de son temps. Voilà. Et on s'est remercié aussi les bénévoles. Comment vous avez eu l'idée d'organiser, de créer cette association du coup? Et là c'est en fait on courait avec des copains, et justement on a voulu la créer pour que pour se dire on va connaître d'autres personnes qui courent. On voyait des gens courir, mais tout seul. Et c'est vrai que quand on court en groupe, c'est beaucoup plus sympa. Et effectivement, la chose, ça fonctionne parce que on a des personnes de Martin, Pousser-les-Bois, Vic, Iser, qui viennent Lésigny aussi. Donc ça attire un petit peu de monde. On en a eu qui sont venus de Châtellerault aussi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a déjà des associations aussi, des clubs. Hein. Mais voilà, donc c'était surtout en fait l'association pour ne pas courir seul. En fait. Parce que c'est vrai que des fois, même que ce soit homme ou femme, courir la nuit tout seul, le soir, s'il n'y a pas de nuit comme ça, c'est pas très rassurant. Donc c'est vrai que quand on est plusieurs, déjà ça encourage et puis c'est rassurant. Et ce qui est bien aussi sur cette association, qui me corrige si je me trompe, Hervé, c'est qu'en fait c'est pas forcément que de la compétition. Il y a des athlètes parce qu'il y en a qui courent vraiment très bien.
et il y a des gens comme moi qui courent de temps en temps. Et Oui, c'est ça. il y a des sorties, ce qu'on appelle des entraînements, c'est surtout des sorties papotage pour se détracer, Voilà, c'est ça. Il y a des pour courses, éliminer les excès de la vie. il y a surtout, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la semaine, on fait des petites courses à pied, enfin, chacun propose, hein, donc ça fait que celui qui organise propose son endroit et son parcours, et c'est vraiment des sorties où on va discuter tous ensemble de choses et d'autres, hein, donc c'est vraiment plus que du footing que de la course à pied, mais voilà, c'est aussi une façon de pouvoir progresser aussi, parce qu'on a toujours dit courir lentement, c'est courir longtemps, donc voilà, on court tous ensemble et on discute de choses et d'autres. Et après, bah, c'est vraiment cette journée d'entraînement spécifique qui est là pour ceux qui veulent progresser. Voilà. Et où est-ce que vous faites vos entraînements toutes les semaines? Alors, les entraînements spécifiques sont faits sur la roche. On fait tout ce qui est, alors on fait tout ce qui est technique parce qu'on a pas mal de côtes et de marches. Donc ça fait partie aussi des entraînements. On va monter les marches, les descendre et puis monter, descendre les côtes. Et ça, donc on fait ça généralement rue des Remparts à la baignade. Ou alors, pour ceux qui connaissent, le chemin du Boulevard. Ça pique un peu aussi, ça. Et après, tout ce qui est vitesse, on va plus faire ça sur piste avec le Martin, parce qu'ils ont une piste propre, donc nous on a pas la ref, donc voilà, on va là-bas. Et après, tout ce qui est footing, on va dire, dans la semaine, c'est chacun propose où il veut aller, et puis on va, ça peut être à l'usine, ça peut être au bois de Côte dimanche matin, ça démarre de l'usine, pousser les bois, ou du bic, ou de hand, voilà, ça peut être n'importe quoi, histoire de changer un peu de paysage. Voilà. C'est vraiment une sauce familiale où on prend plaisir Ah oui, à oui. courir. Ouais, c'est surtout prendre du plaisir, donc c'est, voilà, on n'est pas là, ceux qui veulent vraiment faire de la compétition, il n'y a pas de souci, ils sont les bienvenus aussi, hein, tout le monde est le bienvenu, hein, mais, faut que ça reste vraiment, très familial, convivial, et voilà, faut qu'on passe un bon moment ensemble, voilà. C'est pas dans la compétition du tout, quoi. Non, l'optique au départ, non, c'est pas la compétition. Après, bon, il y en a quand même, c'est ce que je disais, le noyau dur, d'une dizaine, 10, 15, là, c'est vraiment que que la compétition, parce qu'ils sont contents de venir se faire avec nous, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais, on a des compétiteurs. Il y a des performeurs, hein, quand on regarde les résultats de certaines courses du Châtel-Rodet, voire même des alentours de l'Indre-et-Loire, on voit des fois, à nous, c'est marqué à côté de la foulée rochelle. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes bien représentés quand même, j'ai Oui, l'impression. oui, après, il y a pas mal de podiums dans le coin, surtout féminins. On a les filles qui se débrouillent pas mal. Cite-les, profites-en, valorise-les. Ouais. On a Noémie en particulier qui se démarque bien. Voilà, donc, après, bah, on a les garçons aussi. Hein. Après, c'est plus compliqué chez les garçons. Il y a peut-être plus de monde, je sais pas. C'est possible, voilà. Mais bon, on a surtout aussi des gars qui veulent faire plus de la grande distance. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde sur les grandes distances. Eh bien, merci, Hervé. On reviendra à toi tout à l'heure. Ah, ben, il n'y a pas de souci. Et tout de suite, on va faire l'actu du jour, le coup de cœur, le coup de griffe. Qui commence, mes petits jeunes? Qui nous fait quoi? Léonie, un petit coup de cœur. Ah, j'ai la pro dépourvu. Ah, je suis bon. Pour une fois que j'ai piégé Léonie. Qu'est-ce que tu nous fais? Moi, j'ai un coup de cœur. Tu vois que t'as piégé dépourvu. Ouais. C'est quoi ton coup de cœur? Alors, c'est à 83 ans, Yvon Chouinard, le patron américain de Patagonia, c'est une assez grande entreprise de vêtements. Il a décidé de faire un don à des associations pour la nature avec l'argent que vaut son entreprise. Donc, comme son entreprise, elle valait 3 milliards de dollars, il avait donné 3 milliards de dollars à plusieurs associations pour la planète. Oui, quand même. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, l'entreprise, en fait, c'est que son entreprise, Il veut faire un don, tout simplement. Ah, d'accord. Il y a des gens qui sont généreux. Mais je sais, mais pourquoi de la valeur du prix, c'est pourquoi? Bah, c'est parce qu'en fait, tout ce qu'il a gagné avec son entreprise, je pense qu'il veut que ça serve à des personnes, enfin, des trucs qui en ont besoin plus que lui. Ouais, c'est ça. Parce que c'est des vêtements en nature, des vêtements de ski, des vêtements comme ça, Patagonia, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je pense qu'il fait pas mal de bénéfices et il reverse. Voilà.
Puis notre truc qu'on est reversé aux jeunes micros. On saura quoi faire. Bah après c'est comme certains sportifs par exemple qui vont faire des dons, des choses comme ça par rapport à des primes qu'ils auraient eu. Merci Léo. Une là-dessus peut-être? Oui. Mais Toujours. continue. Allez. Je vais vous parler d'une actu qui se passe en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a une Nouvelle-Zélande, pour ceux qui ne savent pas, c'est une de l'océan Pacifique. Donc, à partir de oui. C'est des All Blacks. Ouais, Notre invité fait un petit peu de rugby, donc. Donc, à partir de 2023, il va être interdit aux personnes nées après 2008 d'acheter du tabac. Donc, ce pays qui deviendra le premier à l'interdire, en espérant finir avec les cigarettes et tous les problèmes de santé que le tabac provoque. Ah bah oui, c'est déjà. Nous, on est jeunes. Donc nous, on aurait après 2008, donc nous, on aurait peut-être encore le 3, mais bon, je compte pas dans ma chose. Ouais. Surtout en Nouvelle-Zélande. Ouais, du coup, on aurait on peut quand même y aller. je suis un paquet. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, donc carrément, interdire la vente et tout ça. Bah, en fait, c'est interdit par contre après 2008. Parce que, Ah oui, d'accord. mais du coup, quand les personnes de 2008 seront adultes, plus personne n'aura le droit. Voilà. Après, peut-être que la loi changera un jour, mais en tout cas, d'ici là, les personnes nées après 2008, n'ont pas le droit d'acheter du tabac. Merci Léo. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Lucas, vas-y. Bah moi j'ai rien préparé, mais je sais que ça a commencé le 31 décembre, donc le Dakar, c'est un rallye qui se passe en Arabie Saoudite tous les ans depuis longtemps, Pas longtemps, oui. très longtemps, ouais, voilà, très longtemps. Et donc ça commence le 31 décembre et ça finit fin janvier si je ne me trompe pas. Et bah moi je regarde tous les jours parce qu'il y a un petit récap tous les jours sur les chaînes télé et c'est très intéressant encore parce que ce soir je trouve que tout est beau et même les déserts, saoudien et tout c'est très joli. Et je regarde aussi les compétiteurs parce qu'ils maintenant ils ont pas mal de reportages le cœur du Dakar où ils montrent des familles qui font ça par deux. Mais voilà, ils sont pas là pour gagner, ils sont là pour le finir et tout. Et en plus, à ce moment, il y a des inondations, ils ont vécu pas mal de trucs. Et c'est une aventure à vivre en fait maintenant. C'est ça qui est bien. Tout à fait, Lucas. Dans les actus du jour, il y a le Chœur des Trois-Rivières qui fait un concert de l'Épiphanie à l'église Notre-Dame de la Roche-Posay dimanche 8 janvier à 16h. Voilà, c'est la petite actu du jour de la Roche-Posay. Un peu de bruit? Un peu de bruit, personne? On est tous gentils cette nouvelle année. Il faut commencer bien, la nouvelle année. Ouais, Pas de bruit. Peut-être que j'ai une actu, moi. Vas-y, dis. Je te voyais pas dans mon dos. C'est juste une représentation de gym le 29 janvier à Châteauroux. Ça fait loin, mais voilà. Oui, donc c'est pas loin Châteauroux, c'est à peu près par là. Donc, À qui est-ce peu qui fait près, cette gym? Bah moi j'en fais. Ah, tu vas faire la gym à Châteauroux? Oui, Tu veux qu'on vienne te voir? Non, c'était juste pour vous dire qu'il y avait une représentation. Et c'est avec quel club? Il y a plusieurs clubs, en fait c'est plusieurs clubs qui se réunissent. D'accord. Donc le 29? Ouais, le 29 janvier. Et ben, 29 janvier, gym à Châteauroux. Après avoir couru avec la foulée, on va faire la gym. Oui, là, ok. Ouais. Toi Hervé, c'est 3 juin et 9 septembre. Ouais, c'est ça. Donc, 3 juin à la Comte du Donjon. Voilà, c'est ça. D'accord. La corrida 100 €. Ouais. Ah ouais, y a pas de problème. Et ben merci. On va faire une petite pause musicale avant. Ah non, Manon, t'as vu? Mais je viens juste avoir une illumination là. C'est ça qui me fait peur. Non, en fait, c'est pas trop d'actualité, mais je sais que y a beaucoup de feux d'artifice, par exemple pour le Nouvel An, il y a des endroits où à la place des feux d'artifice, c'était des drones qui étaient utilisés, donc c'est super bien parce que comme ça fait beaucoup moins de bruit, ça pollue moins, c'est beaucoup moins dangereux parce que ça risque pas de retomber sur les gens ou quoi. En fait, c'est des drones qui remplacent de l'artifice et ça fait des choses vraiment incroyables.
C'est feu artistique 2.0. Feu d'artifice artistique. Là, j'ai pas fait exprès de faire le jeu de mots. C'est beau ou pas? Parce que j'ai jamais Je vu. fais des jeux de mots sans En faire fait, ça exprès. fait vraiment, ça fait pas du feu d'artifice du tout, mais ça fait vraiment un spectacle aérien, quoi. À voir. Et on peut marquer vraiment plein de choses et tout. J'ai déjà D'accord. vu une vidéo. Et Moi, bah, je suis d'accord avec elle, c'est vraiment sympa. et c'est surtout que ça fait des choses que les feux d'artifice peuvent pas faire. Par exemple, écrire bonne année, mais les drones vont pouvoir le faire, mais pas le feu d'artifice. Oui, même des dessins, incroyable. En actu, nos internautes et nos éditeurs, parce qu'on nous écoute sur le 99.7, sont très réactifs, car je viens de recevoir une actu de la MCL, la soirée jeux pour tous, vendredi 13 janvier. C'est gratuit de 18h à 22h. On apporte un petit truc à partager et l'inscription est obligatoire pour l'organisation auprès de l'accueil au 05 49 86 17 11. Donc, si vous voulez passer un bon moment vendredi 13 janvier, une soirée jeu à la MCL de La Roche-Posay. Avant d'attaquer nos prochaines chroniques, une petite pause musicale et après on va discuter un petit peu et on va sporter avec notre nouvelle Marine. Et tout de suite, un petit peu de musique. Pourquoi Marine? T'as dit Marine. Marine. Marine, Je sais pas oh. pourquoi je dis Marine, mais Oh, partout, Marine, personne n'a fait gaffe. Avec notre nouvelle marine. Si, moi, je Nouvelle m'en souviens. enchaînement. Mais attends, je reçois les infos partout, j'ai 4 écrans. Tiens, yo. Oui, mais pourquoi c'est du marine du coup? Mais je sais pas, je voulais pas dire Maxime, mais tout ce que j'en fais, c'est tout. Et oh, j'ai le droit de me Du planter. coup, je moi prends aussi. quel micro, Richard? Tu prends le micro Aucun. de celui là. Je pars dans le Nada. Canada. Est-ce que je peux mettre ça comme Tu ça? m'as dit que Non. c'était plein jusqu'à avril. Ouais, je peux peut-être, Non, mais j'ai change pas de de place consommation avec ou quoi. Bah, Il y a quelqu'un Ok, je donne ta place parce que. Ouais. Là, Par t'as contre, une arrête de petite- taper sur la table. Bah, Moi, j'ai pas dit, tapé sur la table. dans ce cas-là, faut qu'il me dise précis, je te le dis le 3 février, Putain, soit le 3 mars. si elle- Oula, attends, je peux si- T'as mis quoi comme Ah, musique? vendredi soir. On fait que... Oui, En fait, Ouais. j'ai pas assez de Ah, ouais, jingle. c'est bien. Un peu fatigué. Ah, je suis pas là, moi, je suis là. Papa, Mais non, mais Vincent peut venir sans toi, si. Ah oui, oui, oui. Mais Ouais, là, mais je c'est pense vrai. que- ouais, enfin, j'ai demandé, Ouais, non. tu dis, tu vois comment ça se passe, c'est moi, Ah, je- mais ça fait du bien. Ah oui. Oui, non, si, sympa, mais 3 février ou 3 mars, tu dis, ouais. Stylé d'être dans une ville comme Vous ça. m'envoyez par SMS. Et ça, puis, ça, C'est pas que la fille a dû. Ah bah non, ouais, non. et papa. Non, mais arrêtez de Ah ouais, bah ouais, En c'était fait, la non, j'ai pas saison. fait de jingle pour tout le monde. Saison hivernale. J'en ai que 6. Pas grave, Ah, hiver, beau blanc. Celui de Léo, celui de Lucas. Noël, Marie, c'est nul. Non, mais Noam, il en a un. C'est Maxime, t'en auras pas. C'est l'air double. Qui c'est qui a le gueule, là? Mais tu vois, mais on nous entend bien parce que Sabrina elle nous écoute à Châtellerault sur la radio et celle qui m'a envoyé pour la soirée jeu, je l'avais oublié. Ah oui. Et moi aussi, je le savais, mais j'ai oublié aussi. Moi aussi. Sabrina, c'est Oh. la direction, c'est quand même. Monsieur Lié. Le chef, Oh. Sabrina Ça Bazin. fait plein de sang, les bouches. Attends, c'est quoi Ah, ça? mais toi, tu connais C'est Mathut, en fait. Ah oui, faudrait que j'entende ça. Mais comme ça, t'apprends les cartes, c'est. Ah, Celui de l'année dernière était mieux. et alors, Son- c'est quoi ton Guillaume Baudin, tu dois avoir des méga bombes. Et bon, on va venir, regarde, c'est facile. Non, t'as Tu fait la gueule des autres, Bah ça oui. va. J'ai pas fait vraiment. Ah oui, non, ah oui, Pyrénées. icônes. Ah oui, mais en fait, mais c'est Allez. ultra facile dans ma foot d'avoir des. Ah, du coup, C'est quand ton anniv c'est la pause du mois. 14 mars. On met le 8 Oh, je euros. m'en fiche, je vais t'acheter Oh, un on sera truc pas en qui se met comme ça, Alex. Vas-y, on Et en mode, ça Ouais, fait j'ai des partagé vibrations ça. et en mode, dès que tu ouvres la bouche, ça fait un son. Puis tu peux faire comme des Daft Punk. Toi, attends, je vais te la. On va débloquer. Les cas. T'inquiète pas. Et hier, ça va être dur. Hein. Il y a beaucoup de Si, t'as partagé quelque chose. Ouais, je viens de le partager à l'instant. Ok. Mais c'est pas J'ai la écouté photo de la moi. musique. La photo de toi, elle est sur le truc de la pluie rocheuse, c'est ça pour partager? Ah bah, Attends, faut que je change. Oh, ton univers, c'est pas bizarre. Putain, mais t'en ouvres combien là? 30 secondes. Ok, j'arrive. 30 secondes. Non, de toute façon, moi je suis là. Ouais, ça va être cuit, là. Ouais, en place. On commence par Noam. Ah bah oui. Ah bah non, c'est pas moi, je vais C'est quoi le Ça ira. On m'entend beaucoup plus fort dans la vraie vie. Eh bien, ça ira. Et on va rattaquer avec un peu de geek
Le geek, c'est les jeux vidéo, Hervé. Ah, mais j'aime ça. Avec Noam. Noam Geek. C'est parti. Bonjour, bah j'espère que ça va et bonne année. T'as pas l'habitude, toi? Attends ton jingle, quand même. Ah oui, c'est vrai. Et la boulette. Heureusement que j'autorise à parler sur le jingle, je te le dis. Alessandro, il grogne quand on parle sur le jingle. Hein. Allez, c'est parti, Noam, mais tu rigoles pas. Bon, bah bonjour et bonne année. Bonne année. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui se nomme Terraria. Donc, c'est un jeu vidéo créé par une boîte indépendante qui se nomme Freelogic. Donc, c'est un jeu de type action-aventure qui est disponible sur Windows, sur les Xbox, les PlayStation, sur la Wii U, l'ancienne de la Nintendo Switch. Du coup, la Nintendo Switch, Android, les iPhones, et sur les Google et la nouvelle console Stadia. Donc le principe du jeu, c'est de creuser, de survivre, d'explorer et ensuite de construire. Tout est possible dans ce jeu d'aventure, de rédaction. Le monde est à votre toile et le sol est votre peinture. Prenez vos outils et c'est parti. Fabriquez des armes pour lutter contre toutes sortes d'ennemis. Creusez en profondeur pour trouver des accessoires, de l'argent et plein d'autres objets qui pourraient vous être utiles. Partez à la recherche de matériaux pour fabriquer tout ce qu'il vous faut pour créer votre monde. Construisez une maison, un fort ou pourquoi pas un château. Des gens s'assieront et vendront peut-être même des services pour vous aider dans votre voyage. Attention, ce n'est pas tout. D'autres défis vous attendent. Êtes-vous prêt à vous retrousser les manches? Et les caractéristiques du jeu, c'est que c'est un jeu bac à sable et les mondes se créent de façon aléatoire et il y a des mises à jour de contenu réguliers et gratuits comparé à d'autres jeux où c'est plus des DLC. C'est quoi DLC? Parce que... DLC, c'est une extension du jeu payante pour ajouter du contenu. Et donc c'est un peu comme Minecraft, mais un peu différent. C'est Minecraft 2D, mais avec plus de minerais. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Et du coup, pour faire tourner le jeu sur un ordinateur Windows, il faudra pas un processeur très puissant, ni un ordinateur. Le PC du CD du collège fonctionnera très bien pour faire tourner le jeu. Je suis pas sûr que ce soit le vieux pour jouer. Là, t'es grillé, là. Je vais le dire à Madame Chalumeau. Et voilà. Et donc, pourquoi ce jeu, alors? Pourquoi faudrait que je me mette à jouer à ça? Parce que c'est un jeu où on peut jouer à plusieurs. Déjà, c'est bien. Et comme on peut jouer à plusieurs, c'est plus facile de s'amuser et avoir l'esprit de survie. Et on peut faire exprimer son imagination en construisant ce qu'on veut, en trouvant des îles célestes qui est dans le ciel. Il faut trouver. Pour avoir du bon loot. Du bon quoi? Du bon loot. C'est l'équipement. Merci, c'est l'invité. Oui, mais je savais, mais c'est pour nos internautes et nos auditeurs, je veux qu'ils comprennent, tu vois. Du coup, c'est un jeu. Du coup, c'est pas un jeu cross-platform, ça veut dire. On peut pas jouer de PC à PS4, imaginez. Mais par contre, on peut jouer de PC à PC, de PS et en fait, c'est divisé en deux versions. La version PC, où on peut jouer avec les PC, et la version console, on peut jouer avec les consoles, les téléphones et les iPhones, etc. Et du coup, la version téléphone est un peu moins mise à jour que la version PC, et on peut pas installer de mode pour rajouter des items et des loots dans le jeu, ou des trucs. Est-ce qu'il y a des questions sur ce jeu? C'était clair. Et le but final, non, ça finit jamais un jeu comme ça. Si. Comment ça? Faudra essayer de trouver tous les boss de la map. Le premier est divisé en deux biomes quand on génère une map. Le biome Carmin et le biome Obsidienne de mémoire. Et dans le biome Carmin, il faudra trouver les 3 cœurs qu'il faudra exploser avec 3 bombes qui est dans le sol en creusant. Et ça va invoquer un boss, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, et il est assez dur à vaincre pour un début de jeu, du coup il faudra d'abord se looter
etc. Ensuite, Avoir des nouveaux équipements. il faudra, pour avoir des bons équipements, quand on a battu les premiers boss, il faudra creuser tout au fond, et il y aura un biome qui s'appelle l'enfer, où c'est plein de châteaux, plein de structures, sous l'eau, non, sous la terre, avec plein de lave et du coup des structures. Et une fois qu'on a trouvé normalement une poupée velours du guide du début, il faudra la jeter dans la lave dans la lave, et ça va invoquer directement une boss, et faudra le vaincre, et c'est un mur avec des yeux qui tirent des rayons laser. Ouais, dis pas tout, les suspense quand même. Et pour découvrir la suite, je fais mieux. Ah, mais c'est pas mal. Ça vaut combien? Ça dépend vous des- pouvez trouver à 9 euros. Ah, ça va. Maintenant. Est-ce que tu peux te connecter avec d'autres gens? Je sais plus si tu l'as dit ou pas. Jouer en live avec d'autres. Oui, mais pas de PC à PC, de Oui, console oui, pas à le console. Maxime. Est-ce que sur console et même sur iPhone, genre la qualité d'image est bien ou ça va? Ça va, mais sachant qu'on peut connecter une manette à un téléphone, on peut avoir la même expérience sur téléphone que sur console. Bien, merci, Noël. C'était très instructif. Et puis, si vous voulez essayer Terraria, sur la page Facebook Les Jeunes au Micro, on vous a mis une petite image du jeu. Après la littérature, après le cinéma, après l'invité, après les jeux vidéo, si nous faisions un peu de sport avec notre nouvelle chroniqueuse, Maxime. Maxime, ça va être à toi. Ok. Eh bien, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, Parle bien devant ton micro parce que tu as une petite voix par rapport Ok. à moi. bon, bah, je vais vous parler d'un sport qui s'appelle le judo. Du coup, le judo, c'est une méthode d'éducation physique et intellectuelle, et morale surtout, fondée au Japon en 1882. Donc ça fait assez longtemps quand même. Et du coup, ça a été créé par Jigoro Kano. Donc pour dire maître, c'est Sensei Jigoro Kano. Voilà. Les techniques sont inspirées des méthodes de combat traditionnelles des guerriers samouraïs. Il y a aussi un peu le jujitsu qui ressemble au judo, mais avec les poings et pieds. Et nous, au judo, on n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Et du coup, je vais vous parler d'un événement qui va se passer au judo. Donc en février, à 1 an et demi des Jeux de Paris 2024, les plus grands stars de judo seront présentes au Grand Slam de Paris, l'un des plus grands tournois du monde. Pardon. Leur objectif, aller chercher des points précieux pour obtenir leur qualification olympique. J'y serai présente avec quelques membres du judo La Roche-Posay pour les encourager. Voilà. Donc tu fais toi-même du judo, si on a bien compris. Ouais. Et bon, je mens pas aux internautes et je mens pas aux auditeurs, hein, je connais un peu la famille. Je crois que c'est ton père, le sensei, du coup. Ouais, mon père est prof de judo. Du coup, ça fait assez longtemps que j'en fais. Je crois depuis que je marche, je suis allée sur un tatami et après, j'en ai fait. Voilà. D'accord. Et quelle ceinture, toi? Moi, je suis jaune orange, mais verte orange, parce que normalement, je devais être verte, mais l'année dernière, je me suis cassé le poignet. Je pouvais pas continuer. Du coup, voilà. Je suis que verte orange. D'accord. Et les ceintures, du coup, c'est dans quel ordre pour ceux qui ne connaissent pas? Je connais un petit peu, mais... Alors, Ah, Lucas, voilà, c'était la question de Lucas. Excuse-moi, Lucas, j'ai été trop vite. il y a blanc pour les débutants. Vert, pardon. Un livré avec du blanc, deux livrés jaunes avec du blanc, carré blanc, carré jaune, carré orange, carré jaune. En fait, je veux juste éclairer, là, Ah, pardon. c'est compliqué. Là, on voit que t'es experte, mais tu vas nous perdre. Et Fais-moi bah, juste le crescendo des couleurs. blanc, jaune, Voilà. orange, Voilà. vert, bleu, marron et noir et rouge. Rouge, c'est là-haut, quoi. Voilà. Le rouge, c'est le meilleur. Rouge, c'est le meilleur. Déjà, noir, on est pas mal, noir. Ça va. Ouais. Moi, je suis orange. Ah, le jus d'orange. J'adore rire. Non, non, je suis ceinture orange, j'ai fait du judo avec... Ça nous manquait, ça nous manquait. Ah ouais, ça faisait longtemps. ça fait au moins 5 minutes que j'ai pas fait de vanne pourrie. Et qu'est-ce que t'apporte le judo, alors? Et bah, des fois, ça nous défoule, parce que je sais que des fois, il y a des trucs qui se passent et comme ça, tu peux te défouler au judo. Et franchement, bah, après, je m'amuse aussi avec des amis.
Et la question, vas-y Léo. Non, je crois qu'il y a une question, excuse-moi. Si papa n'avait pas fait de judo, est-ce que tu en aurais fait? Non, je pense pas. Ah ouais? Non, parce que je connais, enfin, quand j'étais petit, je me pensais que le judo c'était pas un sport très connu. En fait, je me suis rendu compte que si, mais j'aurais pas fait. Tu connais des gens qui ont fait du judo, Lucas? Bah oui, Vas-y, dis-nous les noms. bah, ouais, le gars. Alors, ça me flatte beaucoup, Lucas, merci, c'est très gentil de ta part. Mais des gens connus comme Teddy Riner, David Douillet. Ah ouais, ah non, mais je croyais que tu parlais de gens que moi je connaissais en ma connaissance. Comment il Mais- s'appelle Ah ouais. C'est pas Clarisse. Clarisse Amgadou, machin truc. Abokato, Amgadou. Oula. Je vous laisse galérer un petit C'était peu. qui a remporté la médaille d'or Abougalalo Diad. Ouais, c'est qui a remporté la médaille d'or au dernier jeu. Non, mais je la connais. Agbegenu. Abougalalo. Malgré. Ouais, voilà. C'est elle, hein, c'est elle, c'est Clarisse. Alors, je sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit A-G-B. Non, j'ai pas trop regardé les JO de, C'est ça. parce que je fais d'autres sports, mais j'ai pas regardé trop. Et Jiu-Jitsu, toi non, parce que tu nous as parlé un peu de Jiu-Jitsu. Si, j'en fais. Ben, j'en fais avec toi, d'ailleurs. Faut pas le dire. J'essaye tout. Et oui, je fais du jiu-jitsu le jeudi soir à La Roche-Posay. Donc, ouais, si vous voulez essayer, donc, le judo, le lundi soir à La Roche-Posay, Ou ouais, le jeudi soir. et le jeudi soir, c'est plus Jiu-Jitsu, et c'est ouvert aux femmes, comme vous dit Maxime. Maxime, t'as quel âge? Tu peux nous dire ton âge? Moi, j'ai 11 ans. Donc Maxime a commencé à 11 ans, et vous voyez, elle en fait avec moi, donc ça montre que ce n'est pas si violent que ça. Il y a des heures exprès pour les enfants, et le jeudi soir, c'est plus du self-défense, on va dire, c'est basé Ouais. sur le jiu-jitsu. Mais Maxime Fourmeau, donc le sensei, le coach, l'entraîneur, axe beaucoup sur le self-défense et la confiance en soi. Donc je pense aux femmes, parce qu'on a des femmes qui viennent et ont un peu peur. Alors nous, les Brutus, on fait la bagarre entre nous, mais les femmes peuvent venir pour prendre de la confiance en soi. C'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, des fois, savoir faire un petit peu d'arts martiaux, ça va pas faire que vous allez vous battre dans la rue, mais ça fait que vous allez avoir un peu plus de confiance en vous. On avait reçu Keina il n'y a pas si longtemps que ça pour le Minlong, qui est aussi un art martial que vous pouvez pratiquer à la MCL. Donc n'hésitez pas à venir à la MCL pour voir tout ça, et vous pouvez tester gratuitement un coup. Ouais. Et Maxime est très gentil, il fait peur quand on le voit, mais il est très gentil. Il a jamais mangé personne. Non. Si, moi. Ah, alors pourquoi t'es Il m'a mangé Ah la non. voix. Est-ce que, comme dans par exemple le monde, il y a aussi ce grand sens du respect? Alors ça, oui, j'allais justement dire, il y a un code moral à suivre. Et je sais que mon père, il est beaucoup basé sur ça. Il veut qu'on respecte. Le respect pour lui, c'est tout. D'abord, avant de faire du judo, faut que tu saches comment faire le respect, tout ça. Normalement, tu dois apprendre ça dès que t'es tout petit, mais des fois, on l'oublie. Tout le temps, voilà. Pourtant, c'est important, très important. Ouais, d'accord. Et vous avez aussi un petit tableau comment t'as dit tout à l'heure? De quoi? Vous avez pas aussi un petit tableau surtout dans le dojo avec Le code moral, peut-être. Non, il n'y a pas un autre. Enfin, Ah oui, Jigoro Kano, oui. Oui, c'est lui qui a inventé le judo, c'est ça? Oui, en fait, il en a tiré du coup des techniques de guerrier samouraï. D'accord. Et voilà. Mais pourtant, mon père est allé au Japon du coup pour faire des combats avec des japonais. Et là-bas, Jigoro Kano, il est pas comme vénéré comme nous on le prend. Il est presque pas connu d'ailleurs. Ah ouais, et Oui. du coup, eux, ce petit tableau, par exemple, que vous mettez au judo, et du coup, ils mettent rien ou ils mettent quand même les... Non, je crois pas. Il m'en a pas parlé. En tout cas, il m'a dit que c'était vraiment que là-bas, ils s'en fichaient complètement. Alors que nous, ici, nous, c'est l'inverse, on le vénère. C'est comme notre dieu. D'accord. C'est une question, Hervé? Non, non, C'est comme à la couleur rochelaise, tout le monde te vénère, c'est ça? non, tu peux te mettre avec sur un tableau. Ah, moi, mettre sur un tableau? Ouais. Bah, moi, c'est Donadieu, c'est pas Dieu, hein. Ouais, je sais pas quel est. Merci, Maxime, tu as des choses à rajouter sur le vidéo? Non, bah vous pouvez venir tester parce que franchement c'est bien, moi j'aime bien. Enfin, c'est vraiment ce que j'aime, mais Ça, voilà. Et moi, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire de la compétition, c'est un peu comme à la foulée rochelaise, hein. Il y a des judokas qui viennent pour faire de la compète et monter
au niveau des ceintures, passer leur ceinture noire, hein, parce que c'est la quête en fait, la ceinture noire. Ouais. Et il y a des gens un peu comme moi qui font du judo juste pour évacuer les mauvaises tensions de tous ces jeunes qui m'agacent à la longueur de journée. Ah, Ce cadeau, elle est pour vous celle-là. Ah si, je voulais rajouter un truc. L'année dernière et cette année, je suis allée voir des vrais des gens qui étaient allés au championnat olympique, du coup, au judo. Et ça fait 2 fois que j'y suis allée et franchement, mon père, il nous avait parlé de ça. Enfin, le prof, du coup, il nous a parlé de ça. Et c'est super bien, tu y vas et c'est souvent tous les 5 ans environ. Et du coup, tu y vas et on te parle, il y a les combattants devant toi et tu te dis que eux, ils ont fait beaucoup de chemin pour pouvoir arriver jusqu'à l'Olympiade. Oula, ça se dit pas de l'Olympiade, je crois pas. Si, c'est dit. Les Olympiades. Les Olympiades, ça passe. Et voilà. Tu peux tout dire, c'est une façon. Et du coup, tu fais des combats avec eux, tu parles, mais c'est très rare, enfin ça arrive vraiment pas souvent. Et quand ça arrive, tu es content que ça arrive et t'as vraiment pas envie de louper ça. Voilà. Et ben, merci beaucoup. Et ben, après cette petite chronique sport, ça m'a mis l'eau à la bouche. Si nous faisions une petite chronique culinaire, Manon, on passe à la popote de Manon. Alors déjà, bonjour à tous. Et je vous souhaite pas bonne année, ça a déjà été fait. Et on répète, par contre, on écoute bien la chronique de Manon parce qu'après, elle nous pose des petites questions sur sa chronique. Alors, si on n'a pas écouté, donc les auditeurs, les internautes, n'hésitez pas à réagir sur les pages Facebook pour répondre aux questions de la chronique de Manon juste après sa chronique. Mais je sais que ça a déjà été dit beaucoup de fois, mais c'est le thème de ma chronique aujourd'hui. Alors là, pourquoi se regarder sur un jour J'ai pas compris. je vais vous apprendre à faire des fringes. Non, des fringes. Fringe. Je sais pas exactement comment ça se prononce. En fait, c'est une recette. Ça veut dire, Tu vois pourquoi on finit par Manon, Hervé? Parce que à chaque fois, on rigole beaucoup. ça veut dire éprenne, du coup en flamand. Et Ah bah oui, c'est d'accord. Ah, c'est des fringe alors. Non, c'est pas l'accent flamand. Comment on fait l'accent flamand? Est-ce que quelqu'un dans la salle sait faire l'accent flamand? Non, si je ça va partir en fait. Donc, voilà, des fringes, je sais pas. Ça sent le premier fou rire de l'année de Manon, quoi. Voilà. Oh, je l'ai déjà eu des fois. Donc, ce sont des petites gaufres, en fait, des gaufrettes flamandes, du coup. Mes grands-parents, ils en font tous les ans, leur petit fils, et c'est super bon. Voilà. Comment tu décris string? J'ai pas compris. S-T-R-I-M-J, non, G-J, avec un J. C'est rigolo. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais vous mettre la photo des stringes sur internet. Voilà. Et en fait, donc, c'est mon arrière-grand-mère qui en fait à chaque nouvel an. Donc, voilà. Ah oui, c'est des petites gaufrettes. Mais oui, c'est des petites gaufrettes. Flamandes. Oui, flamandes. Ah oui. Et ça vient du coup des Flandres françaises, du nord de la France, et d'une petite partie de la Belgique. Donc voilà, et ça se distribue comme ça à tous les proches pour souhaiter la nouvelle année. Donc pour ça, il vous faudra 250 g de beurre, 500 g de farine, 360 g de cassonade villageoise. En fait, c'est de la cassonade villageoise, mais cassonade, c'est comme ça qu'on appelle ça en Belgique. En France, on dirait la villageoise. En fait, ce sont tous les deux des sucres roux, et la cassonade vient de la canne à sucre, et la villageoise vient de la betterave sucrière. D'accord? D'accord. Nous, en Belgique, on appelle ça de la cassonade, la villageoise. Ok, on a compris. C'est un peu compliqué. Ouais, Donc voilà, c'est ce sont comme tous les les deux des frites, quoi. sucres roux. Voilà. Non, rien, vas-y, coupe-moi pas. D'accord. Donc, de la villageoise blonde, qui a été cuite qu'une seule fois. Voilà. 3 cuillères à soupe de rhum, 2 gros œufs ou 3 petits. Donc, commencez par mélanger le beurre ramolli et la villageoise blonde. Ajoutez les œufs, puis la farine,
petit peu à la fois, un petit peu à la fois, et ensuite leur laisser poser la pâte plusieurs heures, au moins 4. Ensuite, faites des rouleaux, il faut les peser, mes grands-parents s'expliquent pour que ça fasse des gaufres à peu près rondes et à peu près pareilles, et les faire cuire. Quand les gaufres sont cuites, les laisser refroidir sur une plaque, les empiler et les ranger quand elles sont bien froides. Je sais pas à combien ça doit se faire, je pense à 180 degrés, mais mes grands-parents ne m'ont pas donné la démonstration de ce qu'ils font. Et tu en as pas ramené. C'est la recette de mon arrière-grand-mère. Ça a l'air super bon. Ouais, Ça a t'aurais l'air dû nous super en bon. ramener. Je sais pas faire, imaginez, je me dis. Bah, tu demandais à la grand-mamie. Elle est dans le nord, ça va être un petit peu compliqué. Elle est flamande. Un peu pas de temps. On peut pas l'appeler pour qu'elle nous dise en direct les strange. Non. D'accord, on Non, l'appelle pas. Mais Non, j'ai pas que des bonnes idées. je pense que là, elle doit peut-être être en train de manger ou de dormir, je sais pas trop. Donc voilà, mais mes grands-parents, c'est ça qui nous étaient, je suis pas sûre. On leur passe le bonjour. Maman aussi doit écouter d'ailleurs, on lui passe le bonjour. Donc voilà, tout le monde a compris. On a tout compris, ça a l'air super bon en plus. Super Mais quand bon. on voit la photo, on comprend. On sait pas que ça s'appelle des strange. Mais ça a l'air super bon. Voilà. Ah Léonie, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, franchement, moi j'aurais bien aimé goûter, mais Ah bon, ouais, comme Manon on m'a pas ramené. Elle, Ouais. elle m'avait présenté un petit peu Ouais. avant, en avant-première. Moi, je vois ça aux Alors, invités qui ont fini l'émission en mangeant des strange. Hervé, il est venu que pour ça. Et Il a couru 5 km avant pour manger les 5 strange. à chaque fois, il me promet, non, mais je vais vous en ramener. Elle, les On mochis, n'envoie les jamais. mochis. Non, mais c'est vrai que j'allais dire, à Ah, ce t'as C'était moment-là, l'année dernière, les mochis, hein, je te signale. T'as Cette pas- année, tu nous as rien c'est ramené, normal. madame. C'est la première aussi. Eh ben, Alors- cette année, rien. alors l'avantage c'est qu'avec Manon, on fait de la cuisine, mais de tout style et de tout univers. Voilà, on est en j'étais pas là flamand, l'autre l'année fois on était en Japon ou au Corée, je sais plus. T'as fait Voilà, des... là-bas, quoi. Vous avez fait une recette mochi? Ouais, Oh, on a trop de mangé. chance! ça. J'étais pas là, moi, Ouais, c'était super bon. Faudra que tu me la donnes. Qu'est-ce que c'est qu'un vous mochi voulez en la fait? Non. Ben, c'est un mochi. Ah d'accord. C'est pas comme un strange. Si vous voulez la recette, Allez. c'est sur On joue maintenant? YouTube, non? Oui, sur le podcast, sur la page Facebook. Mais quand j'ai voulu y aller, ça n'a pas marché, moi. J'ai pas Je trouvé. t'expliquerai. Donc, est-ce qu'on a un jingle pour le film? Allez, on fait un petit jingle quiz. Alessandro débrouille-toi avec ça, c'est pas prévu. Le quiz. Le quiz. Le quiz. C'est le quiz de Manon. Ouais, ça va. Non, ça te plaît pas? Magnifique. Bon, merci. Alors, déjà, tu peux nous dire la différence entre le sucre roux, entre les deux sortes de sucre roux que je vais t'expliquer. Vas-y, parlez. Il y en a un qui vient de la canne à sucre. Et l'autre de la betterave. De la betterave. Ah, si. Mais laissez-moi terminer, non? Ouais, mais tu parles trop lentement. Et ben, la canne à sucre, c'est le cassonade. Ouais, cassonade, c'est canne à sucre. Et l'autre Viergeoise. viergeoise. Vergeoise. Vergeoise. Ça vient de la betterave. C'est facile parce que canne à sucre, ça commence comme cassonade. Oui. Ah oui. Mais du coup, Et c'est pas ça. Souvent, en France, on confond les deux. Et en fait, je sais pas. Par contre, en Belgique, vraiment, il y a qu'un seul mot pour désigner les deux. Bah, ils sont bêtement C'est tout. simple. Ouais. Bah, ils disent Pas pour moi, c'est non, une mais ils sont là. ils disent le nom du septembre, c'est pas génial, ça. C'est génial, continue. Ensuite, quelle est la signification de string? La petite gaufrette flamande. Non, mais je te demande pas ce que c'est, je te demande ce que ça veut dire, en Bah, fait. gaufrette. Non. Ah, Ah, zing. je m'en suis. Je vous l'ai dit. Ah ouais. Ça veut pas dire un nom. Les, Mais bon, c'est la les, bonne année. les internautes. Ah, étrennes. Oui! Ah ouais. Oh. Mais moi, je pense que tu me l'as dit entre deux fous rires, donc ça doit Peut-être. être ça. Vous, les petites gaufres, sont originaires. De la Bah, flamande. de flamande. Bah non, on va pas le dire. De la flamande. De la flamanderie. Mais non, ça C'est rigolo. vient des Flandres, donc du nord, de la France. Et un petit bout de la Belgique. Des Flandres. Des plantes, d'accord. Voilà. Ah, ok. Bah, hey, quand même, hein. Et pour quelle occasion? Pour le nouvel an? Bah, pour les étrennes. Oui, Ouais, ouais. J'ai retenu étrennes. Étrennes, c'est les étrennes, c'est quand on donne Ouais, ouais, c'est ça. petit début d'année, quoi, un petit, la concierge qui a fait la HLM,
Tu donnes des lévitraines, quoi. Ah, j'ai Ah, j'ai ouais. rien compris. Alors Hein. que J'ai le- pas la ref. On dirait que tu parles avec l'accent québécois, là. J'ai essayé de faire le flamand. J'ai un accent Les québécois. lévitraines, c'est quand on donne un peu de fleurs aux gens, par exemple, un petit truc. Moi, Ah oui, si je jamais. sais. Ok. Vu comment je vous Moi, supporte je tous fais les pas mois, les ça va. scènes. Ah, ça va, tu le vois une fois par mois. Moi, oui, du coup. Il y a quoi? Bon, reviens sur ton questionnaire, là. On a dit, Oui, reviens sur ton questionnaire. c'est tout. C'est Mais bon? vous en voulez une autre? Oui, Ouais. Allez, la dernière, la Manon. question bonus. Ah, la question bonus. Comment on dit bergeoise en flamand? Enfin, non, mais non, pas en flamand. Mais en Belgique, comment ils appellent la question? Cassonade. Bah, t'arrêtes de donner la réponse. Hervé, on attendait que ça, parce que tu ne sais pas, mais Manon, quand elle pose ces questions, en général, il y a une Donne la question, réponse. on va donner la réponse avant la question. Je suis bon. C'est pas au fond, c'est mon appareil à gauche. Oui, Eh ben, je pense qu'on peut arrêter sur cette question-là et réponse-là. Ouais, non, mais mais oui, c'est dans un appareil à gauche, d'accord? Oubliez pas. Alors, on va être indulgent, c'est la rentrée, Manon. Oui. Prochaine émission, le 3 février, nous ramène à manger, du coup. Ouais. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas fait d'erreur ou de... Ouais, c'est vrai. C'est pas des erreurs, c'est des mannes. Non, mais oui, ça fait longtemps qu'elle avait pas fait de Manon, maintenant. Une manonité. Attention, Hervé, t'es à C'est côté, c'est contagieux ou pas? Ouais, c'est contagieux. Ça fait déjà pas mal. Il fait des herbes. C'est à peu près pareil. Ça fait Moi, grave. c'est grave. Merci, Manon. Moi, c'est grave. Bon, Hervé, vu que tu as la parole, il est 19h52, nous rendons l'antenne à 20h. Nous sommes toujours sur le 99.7 aux ondes FM. D'ailleurs, on remercie la radio aux ondes FM de nous diffuser, nous, les petits jeunes au micro de la MCL de la Roche-Posay. On va se faire. Pas tous, hein. Ça dépend qui. Ça dépend qui, pas tous, mais pas mal. Alors, nous sommes dans la radio, personne ne me voit, donc je fais très jeune. Regarde, je prends une petite voix de jeune. Bonjour les enfants. On va revenir sur toi, Hervé, parce que là, c'est moi qui est en train de manger, là. Forcément, après la rubrique culinaire, c'est moi qui mange. Un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Donc la poulet rochelaise, on répète, il nous reste 5 minutes d'antenne, 7 minutes. Comment on fait pour venir essayer à la poulet rochelaise? Donc après, vous pouvez nous contacter par mail. Donc, si vous allez sur notre site internet, vous pouvez nous faire par ce biais-là, ou par Messenger par le Facebook. Ensuite, après, si vous donnez mon numéro de téléphone, Tu veux le donner à l'antenne ou? oui, après, Vas-y, tu veux. ouais, il n'y a pas de secret, donc c'est le 06 01 71 03 06. Attention, le téléphone va sonner dans 2 minutes. Vous pouvez On m'envoyer va- un petit SMS ou m'appeler, laisser un message si vous n'avez pas m'en voir. Lucas, tu surveilles le téléphone, il est posé sur la table, je veux le voir, parce que je suis sûr qu'il y a des petits plaisantins qui vont appeler. Ouais, je suis assez pris, voilà, je peux laisser un message. Et en principe, voilà, on essaie les entraînements, on essaie et les initiations, on les fait le jeudi, en principe le jeudi soir, maintenant. Et vous avez quelqu'un qui est diplômé, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça, on a quelqu'un qui est là aussi pour nous encadrer, avec un petit peu moins disponible en ce moment, mais, qui nous encadre bénévolement. Bah, faut le saluer, du coup, parce que ça doit passer du temps pour préparer les séances, donc, on remercie votre coach. Voilà. Marine, Marine. On Maxine. va y arriver sur la fin de l'émission. Maxine, pour ta première, comment ça va? Moi, j'adore rien. T'as adoré? Tu veux revenir? Ouais. On va discuter entre nous si on la reprend ou pas. Ah non, mais j'ai été gentille. On va faire un Tu nous offres un manga. On va faire un non. conseil jeune au micro. Noam, est-ce que ça va? Ta petite chronique geek, c'était bien? Ça t'a plu? Faut que tu t'approches du micro, tu sais. Oui. Ouais. Prochaine fois, tu reviens encore? Bah, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ça marche, Noam. Lucas? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Dernier mot, il te reste 5 minutes. Pas 5 minutes pour toi, parce que faut qu'on passe par le coup. Attends. Après, Non, honneur à l'invité, il vient de penser à un truc. non, c'est vrai, en fait, c'est pour remercier, de l'invitation. Et que, vous êtes une équipe super sympa et motivée, donc, Tu peux dire jeune. ouais, jeune aussi, Pas tous. et un peu moins jeune. Le monde est Et hop, là. Mais voilà, Je vais cringe.
Tu voulais en manger, tu voulais en manger. Non, mais merci à toi parce que Faut continuer comme ça s'est fait bien en dernière minute. Ça fait un moment qu'on voulait recevoir la poulet rochelaise. Et Merci à vous, en tout cas, et puis continuer comme ça, moi j'ai pris vraiment du plaisir avec vous. le plaisir Voilà. a été réciproque. Merci à toi pour cette première émission radio, en espérant que la poulet rochelaise soit invitée dans d'autres radios encore plus populaires que nous, si Oui, on a. pourquoi pas. Ah si, on est populaire, mais je dis encore plus que nous. Nous, on est populaire, mais un. Il y a Nous, pas on plus est que comme nous. énergie. Il y a plus que nous. Non, c'est pas possible. ça. C'est pas possible. Alors, Non, sur on est les meilleurs. Alors, sur La Roche-Posay, on est la meilleure émission de radio. En même temps, on est la dire un truc. Oui. Ouais, on est la seule. On On est la seule. Hein. Non. Ah bon? Ah si. Bah si, on est la seule. C'est parce que personne n'a osé le faire et nous, on a osé. C'est ça qui est beau. Voilà, On voilà. est devenu populaire. Très populaire. Alors, arrêtez un peu. blague. Allez, vas-y, la blague de Manon, la blague de la nouvelle année. Pourquoi les- Allez, vas-y, Manon. On a le droit de la dire à la radio. Hein. Pourquoi les bandes n'aiment pas Noël? Les Non, ne rigole pas à Noël. Parce qu'elles sont fouées avec les sarons. Parce qu'elles n'aiment pas les parts. Oh Ouais. Allez, on va l'applaudir. Il est 19h56, comment je peux enchaîner là-dessus, moi? Non, mais non, mais il me reste 7 minutes, on tient jusqu'à Ah, j'ai un truc à vous dire. ça y est, Manon se réveille. Non. Mais vous savez, alors, tout à l'heure on parlait de Avatar. Et celui qui a fait Avatar, il a fait aussi Titanic. Oui. C'est triste, hein. Mais apparemment, le temps du film, c'est le temps qu'il a mis pour couler. Oui, c'est vrai. J'avais vu le Exactement. documentaire. Oui, je crois. Alors, j'avais dit, parce qu'on est transparent, nous, avec nos interventions. Merci, Manon, de ton intervention, excuse-moi. Et je reviendrai sur le Titanic. Merci pour l'info. Je reviens sur le Titanic, mais on était en train de surveiller le portable d'Hervé, il vient de recevoir un message, donc on fait un coucou à Isabelle. Ok, tu ne t'inscriras pas à la poulet rochelaise, mais on sait que tu es présente quand même. Exactement. Et merci de nous écouter, Isa, on te fait un bisou cœur. Bisou cœur. Bisou cœur, je sais plus. Enfin bref, elle me comprend. Et tu savais aussi que l'eau qu'ils utilisaient dans le Titanic, elle était vraiment à la vraie température. Ils avaient mis de l'eau très Oui, froide. oui. Mais c'est pour ça qu'il a fait Lactine Avatar avec- après. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a fait Oh, mais Avatar, tout parce est qu'ils étaient serré bleus. dans les- Là, qui sont passés là. Ouais, direct. Ils ont couru C'est le moment. Léo, ton dernier mot avant qu'on finisse ça. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne année tout le monde. Et j'espère que l'émission va aider à que ça commence bien pour tout le monde. Il y a des recrues à la foulée rochelaise. Ouais. Que ça aide tout le monde, Vous pouvez que venir, les jeunes aussi. ça aide plein de bonnes choses. Les jeunes, là, il a dit c'est pas pour moi. Tout le monde a un sourire. Il reste à l'écart aujourd'hui. Bizarrement, tu restes à l'écart. Ah, vous courez déjà assez à l'INSS. Merci beaucoup Léo, merci beaucoup Hervé. Merci. Manon, merci beaucoup. Lucas, merci beaucoup. Noam, merci beaucoup. Maxime pour ta première, merci beaucoup. Alessandro à la technique, merci beaucoup. Merci aux ondes FM. Oui, Richard. merci. Ouais, merci Richard. Merci Ouais. Richard. Vous êtes gentil. À chaque fois, on oublie de le remercier, Ouais, mais quand c'est pas même. grave. C'est grâce à lui. Je suis là que pour vous, les petits jeunes. Vous faites avancer la magie. Ouais, je sais. C'est surtout ça. Trop Ouais, c'est vrai. de... On vous réserve peut-être une surprise au mois d'avril, on vous en reparle pour l'émission de février qui aura lieu le 3 février. Et on se quitte avec un petit King V UTT. On remercie aux ondes FM de nous diffuser sur leur radio à eux. On remercie la MCL de nous accueillir dans leurs locaux. C'était le secteur jeune de la MCL, les jeunes au micro avec la foulée rochelaise. Merci à tous et on se quitte avec King V UTT. Ouais, l'intro de King V est un peu longue, excusez-moi. J'y peux rien. Déjà mute. Hein. C'est fermé. Tant pis, ils vont 6h30. Alors l'intro de King V est un peu bizarre, hein, mais elle va commencer dans pas longtemps. Merci beaucoup, bisous cœur et Au revoir. à bientôt. Allez. Au revoir. Personne n'en peut plus. Tout le monde était ému. Il est 20h, c'est magnifique. Ah, Tu laisses la musique, tu Richard. laisses ta tête, tu coupes dans le- Désolé pour le jingle, j'avais oublié. Et ça vous dérange pas qu'on soit à l'émission, vous faites votre truc? Attendez, là, sur le micro, ça sent bon. J'étais à côté, j'entendais rien. T'inquiète. Ah ouais, c'est sûr. Bon, c'est pas du coup. Hein? Il peut aller à l'Assemblée générale. Là, c'est bon. Moi, je vais manger. Ils sont peut-être en train de casser Et là, j'ai fait ça c'est parce qu'il j'ai a- envie de manger ça maintenant. Je dois dévoter notre leçon.
Enfin, je vais regarder si on est encore diffusé. Alors, on a eu un bug de 5 minutes sur Maxine. Ouais, non, c'est pas Ouais, on m'envoie un message comme quoi on ne nous entendait plus. Je sais pas, ça a coupé la connexion internet, ça revenu. Ah ouais. 5 minutes? Non, ça durait. Non, pas 5 minutes. Non, pas 5 minutes. Moi, c'était difficile. Du voir où t'étais. Bah ouais. Mais attends, on est à quel âge? Ah non, c'est pas ça trop. On est à quel âge? Bon, bah, c'était sympa. Tu vas voir, ça m'est arrivé. Tu ouvres la porte, tu ouvres la porte. Voilà. C'est cool. Allez, battle Bon, dedans. Il y a ma maman qui m'écoute d'ailleurs. Pour avoir du coup, Je sais pas si la maman, on est connu à chaque fois. après ça peut passer synchronique. On débranche? Non, Ouais, ça passe. il y a Brice qui nous a écouté. Ouais. Il y a Brice qui nous a écouté. Et il parle bien, bébé. Maxime, pour nous, toi, tu sais, le grand costaud qui fait un peu de périscolaire et tout ça. Ouais, mais Hervé, il était pas encore. Ouais, mais j'étais pas. Il est au CSAC à Châtellerault, Dojo, il a mis la musique à fond pour l'entendre. C'est de la famille à Marie? Non. Non, Marie. Non. Richard, je peux aller prévenir ma grand-mère que je pense j'ai un Ouais, peu. ça marche. Je Marie. laisse la porte ouverte. Ouais, c'est ça, Marie Poulon qui est mariée avec Johan Ménion. C'est ça, tu travaillais sur Combien de musique encore, s'il te plaît? D'accord, bah moi je connais, je sais pas, c'est Marie. Let's go, let's go, Le let's go. Maxime, mais je sais pas, Combien de musique encore? je le verrai, peut-être que oui, ça me dirait, mais 3 minutes, 1 minute, peux pas 30 te à dire. peine. Ouais, Ouais, c'est bien. Après, donc, si tu veux faire une chronique, il faudra que ce soit sport, en général. Allez hop. Une en sport, ou Et dans les je sais pas, ce que tu veux. Et que ce soit tout le temps la même thématique, oui, donc tout le temps la même thématique. Après, il y a Laura qui veut faire une chronique sport, donc on va voir avec elle si elle veut vraiment venir ou pas. c'est vrai. Et puis voilà. Mais là, c'est toi qui vas se développer, bah, on va être moche. Ouais, bon, bah, en tout cas, merci bien. J'ai lu le qui vous aime lire. Vous l'avez pas voulu après. Mais après, si je peux commencer par un chroniqueur en PDF, on en est où là? Tu vas pouvoir couper Ça va l'enregistrement. Ouais. Ouais, tu peux rentrer? Mais ouais, est-ce que tu veux des fleurs ou pas? Tu mets un jingle. Ça va, D'accord. Ah, mais c'est pour ça. Mais c'est sûr. C'est sûr. Les jeunes ont bien apprécié, mais moi, lui, moins. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Mais Ouais, c'est sympa. 15 Ouais, secondes. Mais maintenant, C'est bien, parce que c'est du bien, en fait. ça aide. Ouais, c'est vrai. On Ouais, a après, des trucs, moi, le grand aussi, mais... 5, 4, 3, 2, vas-y. Bon, bah, moi, je vais terminer. Il y a Isa qui m'a envoyé un message pour